Bonjour et bienvenue depuis la Web TV de la rencontre des entrepreneurs Samatch avec notre premier invité, France Charrier. Bonjour. Bonjour, enchanté. On est ravis de vous accueillir. On va enchaîner les interviews tout au long de cette journée importante. D'abord, une première question à vous. Donc, vous êtes avocate associée à présidente de l'association DataRing. On va expliquer ce que c'est et puis vous allez prendre la parole pour une masterclass sur le thème intelligence artificielle, droit et dialogue social, partager la valeur en toute responsabilité. Un mot déjà pour que vous nous disiez ce que représente cette journée pour vous. Pour moi, c'est une journée importante puisqu'on va essayer de réfléchir comment ne pas subir l'efficacité algorithmique, mais choisir le sens, c'est-à-dire bâtir un avenir en commun avec notre capital humain, c'est-à-dire nos équipes qui travaillent l'IA avec beaucoup souvent de shadow AI, c'est-à-dire l'IA clandestine dont je vais parler tout à l'heure, mais qui ont aussi une approche très intéressante parce que c'est créatif. Et comment nous, employeurs, ou nous, organisations, allons-nous gérer, gouverner cette déferlante IA, ces usages clandestins ou non déclarés, tous ces usages pour retrouver du sens, mais aussi de la productivité. Donc comment on organise le travail à l'aune de l'intelligence artificielle, à l'aune des nouveaux usages, à l'aune de la transformation du travail également. Donc comment je vais retrouver de l'efficacité, du sens, conserver mes équipes et puis démocratiser l'IA avant qu'elle ne démoralise le travail. Bon, alors, voilà. Un mot déjà sur l'association DataRing que vous présidez. Alors, l'association DataRing, quelle est votre mission ? C'est une association qui est reconnue d'intérêt général. Nous travaillons sur les libertés et culture numérique depuis 2017. Elle a été fondée avec un conseiller d'État. Et aujourd'hui, que faisons-nous ? Nous avons un laboratoire d'intelligence artificielle qui regroupe des universités, des universitaires, des ingénieurs, des doctorants en IA, et nous travaillons sur le sens du travail, nous travaillons sur la collecte des données, sur la gestion responsable de nos données, sur la compétitivité et la souveraineté de nos territoires, c'est-à-dire de capitaliser sur cette donnée qui est le carburant de l'IA compétitive avant qu'elle ne soit, on va dire, absorbée par des bigs ou des GAFAM qui nous recrachent sous forme de services et de loyers finalement des métiers ou de la valeur sur lesquels nous pouvons tout à fait nous capitaliser. Alors quand vous dites IA, droit, dialogue social, partager la valeur en toute responsabilité, avant de partager la valeur, déjà est-ce qu'il y a égalité dans l'accès à l'IA ? Non, il n'y a pas une égalité dans l'accès à l'IA et le droit justement va gérer ces rapports de force. Il y a toujours une asymétrie dans les usages. Vous avez les bigs, vous avez aujourd'hui une guerre à la puissance de calcul. Je dis souvent que la guerre des données n'aura pas lieu parce qu'elle est déjà terminée. Aujourd'hui, dans cette guerre à la puissance de calcul, on a 2 gros opérateurs, voire 3, qui se partagent le marché. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours du génie humain et on a de nouveaux systèmes algorithmiques qui arrivent, moins gros, plus frugal, moins énergivore, très créatif. Donc c'est une nouvelle période assez excitante puisque les plus petits finalement vont pouvoir avoir leur mot à dire. Donc il ne faut pas vivre l'IA comme des mastodontes sur lesquels on va subir cette déferlante algorithmique en n'ayant qu'un seul choix, celui de donner nos données pour essayer d'extraire un peu de valeur au risque d'augmenter notre dépendance, mais peut-être comme une espèce de vivier, un terreau sur lequel on va devoir bâtir des infrastructures à la condition que nous soyons en capacité d'être souverains sur nos données, c'est-à-dire de reprendre confiance en nous sur peut-être l'open source, sur ce que nous savons faire, sur l'originalité de nos modèles d'affaires, de nos usages. Je dis souvent que l'IA ne va pas tout résoudre. C'est le langage des probables. Je parle de l'IA générative. Et alors, pour revenir à cette souveraineté sur nos données, est-ce que la bataille est perdue ou pas alors ? Non, la bataille n'est jamais... J'ai envie de vous dire... La bataille n'est jamais perdue, il faut toujours une volonté, un homme, un chemin. Non, il faut qu'on reprenne la main sur notre capital humain d'abord et notre capital aujourd'hui qui constitue, notre capital tout court, notre capital, nos entreprises. Si on laisse tout partir à volo, effectivement, on aura perdu. Mais on ne va pas perdre. On ne va pas perdre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est pris dans ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. C'est coopérer ou trahir. Coopérer au risque de perdre un petit peu d'indépendance, trahir mais on est trop petit, donc on risque d'être exclu. Donc l'Europe a toujours su, et nous en France, on a toujours su trouver un chemin. Et on va le trouver, ce chemin, en faisant confiance aux entrepreneurs. Oui. Et quand vous parliez des structures plus petites, etc., c'est l'histoire des gazelles qu'on évoquait il y a quelques années, en disant elles sont plus rapides, elles sont plus véloces. Elles sont plus rapides, plus véloces. Moi, je vois aujourd'hui un écosystème extrêmement intéressant, extrêmement créatif. Je vois des petits modèles de langage. Il n'y a pas une semaine sans qu'on découvre un nouvel usage,
un nouveau système algorithmique. Là, il y a des nouveaux modèles qui sont en train d'émerger. On parle moins d'IA générative, plus d'IA hybride. On a même une ancienne d'OpenAI qui a fondé sa propre société, je pense à Mira, et qui est en train de travailler sur l'open source. Donc on est aussi en train de travailler sur la notion de commun. Est-ce que l'IA n'est pas finalement une infrastructure commune sur laquelle nous, on a vocation à implanter nos services? Et donc le travail qui est fait notamment en Suisse sur une infrastructure souveraine, petite, agile, qui contient nos valeurs, c'est-à-dire qui est entraîné avec plusieurs langages et pas simplement, on va dire, de l'anglais ou du chinois, parce qu'il y a toujours une logique sous-jacente au système algorithmique, et bien ça c'est intéressant. J'ai envie de vous dire, on est spectateur de quelque chose qui est fabuleux. Et quand on voit l'aventure de Mistral AI, on se dit finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. C'est peut-être pas si mal que ça, même si certains disent que c'est un faux nez, mais on a besoin de capitaux, il ne faut pas se mentir. Quand on a en face de nous des milliards et des milliards de capitaux, quand on vous dit on va investir aux États-Unis, quand Trump pose la question à Zuckerberg qui dit combien vous investissez avant 2028 aux États-Unis, c'est 500 milliards de dollars. Donc effectivement, il faut savoir où on est. Effectivement, on est un nain par rapport à ces géants, mais nous sommes des nains créatifs et le chemin trouvera toujours, enfin l'intelligence. C'est 500 millions en ce moment. Oui, non, on raisonne en termes de milliards. Mais la valorisation, oui. La valorisation. Mais ce qui est intéressant dans OpenAI, c'est l'open source. Ce qui est intéressant dans OpenAI, c'est que finalement, ils n'ont pas opté pour la trahison dans le dilemme du prisonnier. Ils ont opté pour la collaboration et ça, c'est intelligent. Il faut savoir où on se place. Donc des coopérations. C'est indispensable. Et puis qu'on arrête de s'autoflageller, c'est ça? Ben oui, je pense qu'il est temps qu'on se fasse confiance. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir en synthèse de ce que vous allez dire tout à l'heure? On va avoir un numérique choisi et non subi pour autant qu'on le veuille et qu'on aligne les bons combattants. Très bien. Merci beaucoup, France Charrier, avocate associée, présidente de l'association Dataring. Vous aurez l'occasion d'expliquer tout ça à l'occasion d'une masterclass, à l'occasion de cette journée, la rencontre des entrepreneurs, ça match, organisée par le MEDEF Lyon Rhône. Merci, au revoir.